bienvenue à tous dans l'épisode numéro 118 du Hoopcast. En matin, très heureux de vous retrouver pour votre dose hebdomadaire de NBA. À ma gauche, Erwan à votre aide. Bonjour Erwan, journaliste à BeIN Sport. Salut Alain, ouais. Ça fait toujours bizarre, hein. Non, ça fait pas bizarre, c'est qu'est-ce que je dis. Ouais. Passons, ça Accepte, va, Thomas, mais j'accepte. Thomas Dufin à ma droite. Ça va, messieurs. Comment ça va? Quelle belle journée. Un petit chien qui part à Los Angeles Voilà. demain. Non, J'allais dire bientôt journaliste à Los Angeles. Eh ouais. Vous dites à demain, mais en fait, c'est aujourd'hui vu que nous sommes Ouais, jeudi. c'est ça, journaliste culinaire. Hein. Les Warriors limités, Anthony Davis blessé, Dwayne Wade dans l'actu de la semaine. L'avenir de Carmelo Anthony à New York sera au cœur du débat. Et puis on parlera de la course aux playoffs. C'est parti pour un nouveau Hoopcast. Sizing up Anderson, long three. Kyrie Irving, I cannot believe you've done it again. La saison des Pelicans a été perturbée par les blessures et malheureusement pour eux ça se termine avec leur leader. Saison terminée pour Anthony Davis, opération à venir au niveau du genou et de l'épaule. Il aura un tarif de groupe, 4 à 5 mois de convalescence et pas de Jeux Olympiques pour lui. Messieurs, est-ce que c'est une saison décevante qui s'achève et est-ce qu'on commence à s'inquiéter pour la santé d'Anthony Davis? Ah ben ouais, je pense que tu as tout dit un petit peu, tu as tout résumé. Saison décevante. Alors même si au niveau des stats, c'est à peu près similaire, même si le pourcentage baisse un petit peu, mais vu qu'il s'écarte de plus en plus, jusqu'à là, tout est logique. Par contre, le bilan, lui, est loin d'être le même. On se souvient que l'année dernière, à cette époque, il se battait pour une place en play-off qui décrocheront au bout de la saison régulière. Aujourd'hui, c'est déjà fini pour lui. Il n'a pas eu le leadership qu'on attendait de sa part. Il n'a pas eu le leadership d'un mec qui va avoir un contrat qui commence la saison prochaine de 145 millions de dollars. Voilà. Il n'a pas changé d'avis. Bien. Pas mal. C'est vrai que d'un point de vue perso, eh ben, on aurait pu en attendre plus dans le leadership parce que c'est là qu'on attendait. Maintenant, il est arrivé au rang de superstar. Il est multiple star maintenant et il est même top 5 MVP. Donc maintenant, c'était dans le leadership et dans les résultats, l'influence, l'impact dans les matchs. C'est là-dessus qu'on attendait. Alvin Gentry lui a tout donné en début de saison. Et ben, ça n'a pas marché, c'est aussi simple que ça. Alors oui, évidemment, il a été blessé. Ils ont été blessés dans l'ensemble. C'est comme une franchise meurtrie. Depuis quelques temps maintenant. Donc voilà, et par rapport à l'inquiétude dont tu parlais Alain, ouais, moi je commence à être inquiet vraiment parce que c'est un gars qu'on annonce comme un futur MVP, clairement, moi j'ai pas envie de le voir comme un grand île. Tu vois, un mec qui a des blessures récurrentes tout au long de sa carrière, qui revient à 35 piges. Il jouait avec une déchirure du labrum depuis 3 ans. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'un joueur peut traîner ça vraiment pendant 3 ans sans jamais oui. Qu'est-ce qu'un labrum, tu vois? C'est dans l'épaule. Pour les chiens d'aveugle, un labrum. Mais c'est l'histoire de Karl Malone. Karl Malone. C'est Karl Malone, comme Dirk Nowitzki. T'es arrivé en retard. Mais moi, je sais pas. Cette histoire, le vrai du faux, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, Anthony Davis, répond peut-être individuellement aux attentes, mais c'est pas ce qu'on attend d'une superstar, parce que c'est là où on va l'attendre, c'est être une superstar. On va pas attendre de lui un 20 et 10 et des playoffs une année sur 2 ou 3. Voilà. On va finir un petit peu quand même sur notre positif. On n'oublie pas que c'est lui qui a la meilleure perf cette saison au niveau du scoring, avec plus de 60 il a mis à Détroit. 59, non? 59 et 20 rebonds. Voilà, bref, 60 ou 59 par là. 59. Bref, donc on sait qu'il a des capacités énormes. Maintenant, on a envie que ça se mette en place. Voilà, et les mecs blessés, tu as cité l'exemple de Grant Hill, c'est l'exemple parfait. Voilà. Moi, j'attends de voir l'année prochaine. Je l'attends clairement au virage l'année prochaine, Anthony Davis. Bon, comme le dirait Thomas avec DeMarcus Cousins, l'important c'est de gagner. C'est vrai que là, ça fait 26 victoires seulement cette saison pour 43 défaites. Mais c'est vrai qu'ils ont été énormément blessés. Franchement, on peut pas leur enlever. Le problème, c'est pas l'environnement comme aux Kings, par exemple. C'est clairement les blessures. Imaginez, Jrue Holiday, il est venu il y a 2 ans de Philadelphie, blessé tout le temps. Eric Gordon, tout le temps blessé. Tariq Evans, tout le temps blessé. Ryan Anderson, tout le temps blessé. Je crois que sur les 4 dernières années, j'ai vu ça sur Basket USA, 300 matchs manqués par les 4 joueurs majeurs de l'équipe. C'est extraordinaire. Non, mais ça arrive jamais, ces blessures au cours de la saison masquent beaucoup trop, à mon goût, le début de saison des Pelicans complètement à l'envers, avec des systèmes, mais avec des systèmes pour Anthony Davis à 3 points, qui a passé sa vie au large. Souvenez-vous des 2 premiers mois de la saison d'Anthony Davis. Alvin Gentry s'est complètement planté de A à Z. Après, ils ont eu une bonne période, mais bon, ça reste quand même très compliqué pour eux. Après, ce sera peut-être aussi à eux d'arrêter de recruter des joueurs en porcelaine. Ouais, pour ça, je peux pas. Eric Gordon, bon, on le savait. Maintenant, c'est simple. Il y a 2 chemins. Tous des réputations quand même de. Ouais, il y a 2 chemins maintenant. Il y a le chemin Grant Hill où t'es cassé tout le temps, et il y a le chemin Stephen Curry où une fois que ton corps s'habitue au choc de NBA, parce que c'est aussi important. Lui, il a grandi très tard et donc il doit avoir les os fragiles. Il arrivera peut-être à son prime. Que tu fasses une séquence. Le docteur Dufan a parlé. Michel Simès. Tout à fait. D'ailleurs, c'est mon père. C'est plutôt pas mal. C'est mon père. Plutôt pas mal. Pas dans les NBA Team, donc Anthony Davis qui va lui coûter une petite option à 25 millions de dollars sur son prochain contrat. C'est notre budget à l'année, normal. À voir. On va enchaîner juste avec une autre blessure qui est tombée quand même assez récemment. C'est Chandler Parsons, saison terminée pour le joueur des Mavs. Et ça, c'est un gros problème dans la course au playoff. On va en parler plus tard dans l'émission, mais on peut quand même en parler tout de suite. Beau gosse quand même, Chandler.
Ça, c'est Il va lui rester plus que ça, je pense, parce c'est qu'il est en ton fin de avis. contrat. Bon, attends, sois objectif. Non, il est non, beau mais- gosse, le mec. Non, oui, pourquoi Non, mais il en- Pourquoi pas son genre. Pourquoi pas en fin de soirée Si, non, pourquoi pas. Je te jure. Il est en fin de contrat. Depuis qu'il a signé à Dallas, il est quand même sur la fin de Houston, c'est quand même délicat avec son physique lui aussi. Alors- Peut-être que Tomazé qui était beau gosse, peut-être que le mannequinat est une option parce que je ne sais pas qui va le signer au prix qu'il va demander. Hein. Alors, pour être précis, il lui reste quand même une option. À Player options. 15 ou 16 millions, donc qui va peut-être activer s'il est intelligent, parce que c'est vrai que là, Ah sa ouais, valeur, vaut c'est mieux qu'il écroulée. active à 15-16 millions. Il y a... Oui et non, parce que le truc c'est que si tu fais une bonne saison, le problème c'est qu'il est pété, donc Mais oui, voilà, vaut mieux c'est ça, qu'il- ah oui, il est clairement, pété, il est oui, tout le temps pété. oui, t'as raison. Alors, pour les playoffs, est-ce que ça les met dedans? Bah, il était plutôt bon depuis son retour de blessure il y a un Non, mais mois. moi, pour les avoir vus jouer dernièrement, Dallas, c'est pas avec lui. Lui, quand il est bon, tant mieux, mais c'est pas lui le baromètre de cette équipe. Il y a Nowitzki, Non, puis il y a tous des mecs autour. C'est vrai, c'est vrai. Il est pas Wes il est Matthews aurait été beaucoup plus ennuyeux, par exemple. Allez, on va partir sur le match qui s'est déroulé et qui était l'événement forcément de ces derniers jours. 79 points seulement pour Golden State contre San Antonio. Jamais ils n'ont été aussi limités cette saison. 87-79 pour les Spurs. Les Spurs ont-ils trouvé un début de solution sur Golden State? Moi j'ai aimé pas mal de trucs. Oui dans et ce non. match. Oui et non. Oui, alors, parce que Pas mal de trucs. la NBA, au bout d'un moment, je t'excuse, moi, je prends la main. Hein. Comme d'hab, hein, vas-y, on prend là, je m'en branle. Moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Ils ont proposé des choses. Déjà, ce qui est bien, c'est que les Spurs et Popovich ont proposé des choses. Et nous, souvent, ici, on a dit, bon, super, les Warriors, c'est génial ce qu'ils font et tout, c'est beau à voir. Mais on trouvait que dans les schémas défensifs, ça manquait un petit peu d'idées. Là, il y en a eu des idées. Ils ont changé sur pas mal de choses, sur pick and roll notamment. Ils ont forcé Aldridge et même Duncan aller un petit peu au large. Et surtout, ils ont collé, touché Stephen Curry. Alors, ils n'ont pas mis des coups de coude dans la bouche, hein, comme on a pu le parodier ici. Mais en tout cas, ils l'ont touché, ils l'ont bumpé, ils ont été dans ses jambes, ils l'ont forcé à jouer, voire surjouer. Et c'est bien de le voir. Maintenant, la vérité d'un match en NBA, c'est jamais la vérité d'un autre. Surtout d'une série. Moi, ce que je peux dire sur ce match-là, ce qui est bien, c'est que voilà, ils peuvent faire ça sur un match. Maintenant, on va voir comment les autres vont réagir. 1 sur 12 pour Stephen Curry. Est-ce que c'était la bonne solution, Thomas? Bah, de toute façon, on attend des adversaires de Stephen Curry qu'ils fassent ça. Lui et son compère Klay Thompson, ils sont quand même à 2 sur 19 à 3 points, rien que ça. Donc, un 12 et un 7. Alors on va dire qu'ils étaient en back-to-back. Oui, ça compte. Maintenant, c'était quand même un rendez-vous important parce qu'ils pouvaient arrêter la série de victoires à domicile des Spurs. Ils ne l'ont pas fait. 79 points marqués, ce n'est pas rien non plus. Donc tu as parlé des choix défensifs des Spurs. Mais moi, il y a autre chose qui m'a intéressé dans les choix proposés par Popovich. C'est Babak dans le 5. Mettre Babak dans le 5, mettre Tim Duncan sur le banc pour la 3e fois de sa carrière, c'est quand même un événement. Tu vois, au bout de 18 ans en NBA, de le foutre sur le banc. Et ça a marché parce que Boris Dio, qu'on ne voyait pas ces derniers temps, moins, a été très bon. Boris, on le sait, de toute façon, que lui, il peut être très discret pendant 2 mois et sur des grands rendez-vous comme celui-là, être bon. Et d'ailleurs, c'est lui qui les fait payer dès le début du match, Ouais. en attaque. Et il y a autre chose dont on n'a pas parlé, pour revenir sur les Warriors, l'absence incroyable d'Andrew Bogut. C'est dans ces matchs-là qu'on se rend compte que ce gars-là, au-delà du grand physique, du mec, du poteau dans la raquette pour pouvoir défendre, c'est que dans le jeu d'attaque, il est hyper important. Parce que quand tu l'as, et ça fait un vrai, comme Joachim Noah à un moment donné aux Bulls, il va faire des passes à terre. Et ça donne une nouvelle option qu'il n'avait pas du tout là avec Harrison Barnes. Et l'absence de Iguodala aussi, qui est bien sûr, mondial. J'allais vous dire, il manque Bogut, Ezeli et Iguodala. Oui, c'est important quand même. Non, mais c'est très important. Après, on voit, pour revenir à Bogut notamment, c'est bien beau le small ball, tout ça et tout. Au bout d'un moment, avoir des grandes tiges de 2,15 et en plus qui sont plutôt des basketteurs corrects, eh ben, ça manque parce qu'on a eu l'impression, et Thomas, c'est ce que tu m'as dit quand on a regardé le match ensemble le samedi soir, tu me dis, mais la Marcus Aldridge, on avait l'impression que c'était Shaquille O'Neal, tellement qu'ils ont souffert, notamment en deuxième mi-temps, sur le rebond offensif. Ils perdent là-dessus d'ailleurs. Ouais, je pense qu'ils perdent là-dessus parce que les Warriors ont dit, ok, Steph Curry et Klay Thompson ont arrosé, Steph Curry a été plutôt bien défendu, et intelligemment défendu, mais ils sont dans le match. Mais ils sont à dans deux le doigts match. de Il faut gagner, une clairement. première mi-temps assez faible. Ils commencent à défendre en deuxième mi-temps et ils perdent un petit peu sur le manque de centimètres dans la raquette, mais ils sont clairement dans le match. Et alors on va pas dire que c'est la marque des grands parce qu'ils perdent, mais voilà, c'est la marque des équipes quand même. Ils n'ont pas pris une rouste comme les Spurs avaient pris à Golden C'est State. peut-être aussi ça que voulaient entendre certains supporters des Warriors. C'est pas une défaite inquiétante. Non, c'est pas inquiétant, évidemment, ils sont pris directement derrière. Ça va Mais, de toute façon, les forcer à s'adapter, c'est ça qu'on voulait. et puis surtout, on sait très bien que sur une série de playoffs, ça va être très difficile pour les deux équipes. Hein. Même s'il y avait 30 points au premier match d'écart, clairement, ça va être difficile. On parle des San Antonio Spurs. L'année dernière, c'est une hérésie qui se fasse battre au premier tour par les Clippers. Il faut bien le comprendre. La finale de conférence à l'Ouest, c'est clairement ces deux équipes-là qui doivent y être.
Petit mot sur Tony Parker, je sais pas si tu avais prévu ça. Vas-y. Alors Bon. il met que 6 points, certains m'ont dit ouais bof. Non. Super Tony Parker. Je l'ai rarement vu, et pourtant il est plus proche de la fin quand même que du début. Je l'ai rarement vu mettre des pressions défensives comme ça Il m'a sur fait Steph kiffer. Curry. Il m'a fait kiffer. Je l'ai rarement vu être autant canne et mettre des pressions comme ça. Alors, il n'a pas tout le temps pris Stephen Curry, il y a eu 6 ou 7 séquences, mais en tout cas, il a mis des pressions comme ça, il a mis des tirs importants dans le corner, il a fait jouer les mecs Dans le corner dans le corner. Ma bad. Et donc voilà, j'ai eu du très bon Tony Parker, du très bon Boris Dio, donc c'était un super match à voir. On attend la suite, même si les deux, ils doivent se rencontrer encore 2 fois avant toute la fin fin de de saison. Je pense que ça sera des matchs qui n'auront aucun intérêt, c'est en finale Sauf de pour les conf. Warriors et le record. Ouais, voilà. Voilà, c'est ce que Mais j'ai- entre Mais eux, bon, pour eux, oui. on n'en tirera aucun enseignement pour eux, c'est en finale de conf qu'on va avoir un partout balle au centre, c'est très bien. Alors, c'est ce que je vais vous dire. 7 et 10 avril, les Ouais. deux prochaines Non. oppositions. Est-ce que les Spurs peuvent empêcher les Warriors d'aller chercher leur record de Je pense que 73 Popovic, victoires il s'en fout complètement. Il sait qu'il ne sera pas premier, il sait qu'il va être deuxième à coup sûr. Il Ça va, lui il va va bien. pas, il va pas du tout gaspiller des Oui. cartouches tactiques et stratégiques, ou même des joueurs physiques avec des joueurs. Je pense qu'il y a moyen qu'il envoie 2 équipes B à chaque fois. J'espère pas quand même. On s'en fout, c'est la fin de saison. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai le On final de verra conf. s'il y a le record qui se joue à une victoire, ce serait quand même dommage de les Je lécher. quoi. vois pas comment Popovic veut mettre Non, une bien grosse sûr, équipe non, juste c'est pour bon. empêcher les Warriors. C'est pas. Non, c'est sûr. On termine avec un mot sur Miami et Dwayne Wade. 20 000 points, c'est la marque symbolique atteinte cette semaine par Wade. C'était dans une victoire contre les Cavaliers. 41e joueur de l'histoire à passer les 20 000 points, 13 ans à Miami, une carrière à part, 3 titres, un de plus que LeBron. Ouais, surtout en gagner tout seul. Rien que ça. C'est vrai que Dwayne Wade. Tout seul avec les arbitres. Et avec le chat. Avec le chat, les gars, surtout. Non, mais Je Dwayne Wade, plaisante. on marque encore une fois la grandeur de la carrière d'un mec qui a été lui aussi pas mal blessé ces derniers temps, mais qui réussit sa sortie. Là, enfin, sa sortie, il lui reste encore pas mal de temps, une NBA bien sûr, mais 19 points, 4 rebonds, 4,7 passes, ça reste sérieux pour un mec qu'on disait fini, souvenez-vous, l'année dernière, où il y a 2 ans en finale contre les Spurs, on disait ah, mais ça y est, il a plus de genoux, il pourra plus jouer. Ce mec-là, il fait partie des tout meilleurs à son poste dans l'histoire de la NBA, et je pense qu'il a peut-être fait la plus grande série pour un arrière en finale NBA contre Dallas. Vraiment, c'était... tu vois, à chaque fois, je pense à Dwayne Wade, je pense à ça, et pas au reste avec LeBron. Jordan et Kobe, quand même, sur les séries. Oui, mais si tu veux, moi je te dis Ouais. que Jordan, peut-être, n'a jamais fait ça sur une série de playoffs. Cette manière, ça m'appartient. cette manière d'aller chercher la faute, c'était exceptionnel, moi je me rappelle. Mais attends, mec, ah, t'es coup tellement de fort. sifflet. T'es trop Ah, fort. coup de sifflet. Oh. Bref, Ah, il ouais, s'approchait d'un coup de sifflet. Dwayne Wade génial, et puis ce qui rend les choses encore, ce qui rend les choses vraiment sympas, c'est que c'est sous le même maillot, et ça rend toujours les choses un petit Ouais, peu plus, totalement. ça rend toujours les choses un petit peu plus, je sais pas, symboliques. Alors, voilà. juste pour préciser, il a 34 ans, il a 18 points, 5 passes, 4 rebonds en 30 minutes. Il a plutôt bien géré physiquement quand même. Il a été ménagé Cette cette saison, saison. Il commence à rentrer dans un rôle de vétéran. Est-ce que vous lui voyez justement un petit rôle? Il parle justement que la retraite n'est pas d'actualité. Un rôle à la Paul Pierce par exemple, Clairement. avec des gros shoots et des choses Clairement, comme ça. mais à la en fin. plus, mais la grande différence de Paul Pierce, c'est que Paul Pierce a quitté Boston. Et du coup, il arrive dans des franchises, même s'il a son vécu, il s'est jamais vraiment senti chez lui, que ça Il a soit, beaucoup bougé, que ça hein, soit 3 Brooklyn, fois, 3 clubs en 3 ans, quand c'est même, énorme. 3 franchises en 3 ans, alors que Dwayne Wade, lui, est chez lui à Miami. Et peut-être que pour avoir ce rôle à la Paul Pierce, mais en étant vraiment chez lui, clairement, je le vois là-dedans. Un petit mot d'universitaire alors peut-être. Ouais, Thomas. bah, on a appris cette semaine que Ben Simmons, qui ne fait pas la marche Madness, le futur numéro 1 de la prochaine Il va y draft, avoir des cours de soutien. non des courses de soutien et des cours pour calculer tout l'argent qu'il va recevoir l'année prochaine puisqu'il s'inscrit à la draft. Et c'était un petit événement aux États-Unis, c'est quand même. Bah ouais, mais on le savait évidemment. chaque année. Non surprise de. Ouais, la bien semaine. sûr, mais Non, ça fait chaque partie année, du c'est truc. pareil, souvenez-vous quand Wiggins l'avait fait. Bien sûr, c'est toujours intéressant. Il y en a un autre qui s'est déclaré, c'est Chris Dunn, que vous ne connaissez pas, surtout toi, Aaron Amontrat. C'est le meilleur, non, je rigole. C'est le meilleur meneur de la ligue, de la meilleure de la NCAA, pardon, pour l'année prochaine. D'ailleurs, il va signer un contrat one and done. Elle est bien, elle est bien. Elle est bien. Donc ça c'est Bravo. validé. Ah oui, clairement, ouais, elle est sinon, super. sinon j'aurais mis ça. Sinon, il y avait la Ouais. trompette. Elle est bien. Un petit mot pour terminer quand même sur une Quand c'est marrant, mec. T'as Pour l'air une des dernières Je dis qu'il était affaires, bien, j'ai rigolé. messieurs, une des petites affaires de cette semaine, l'usage de Stickum par Dwight Howard. Je voulais avoir votre avis C'est la résine. de professionnel, Oui, cette ouais. résine qui colle. Quel est l'intérêt en fait pour un joueur de Il faudrait basket? demander à Nicolas Karabatic. Mais exactement, c'est tellement un truc de handballeur ça. Alors, je vais te dire, Alors, c'est un truc dans le mais j'ai une petite anecdote à vous raconter à propos de la résine. de la résine, c'est que quand j'étais plus jeune en cadet, on dunkait à l'échauffement, on voulait absolument dunker un match. J'avais fait un jour, j'avais eu l'excellente idée un jour en match de jouer avec de la résine. J'en mettais sur les chaussures et j'en Ouais. mettais un peu parce que je voulais absolument dunker en match.
Je crois que j'ai pas mis un panier. Tu peux pas jouer en même temps. C'est catastrophique au C'est niveau du Spider-Man, toucher. mais que tu vas sur Mais les murs. la tu peux pas- seule tu peux pas différence jouer au basket, mec. entre Dwight Howard de moi ou là de notre compte en banque et d'un physique hors norme, c'est que Bon, tu parles pour toi, hein. moi j'avais 15 ans, Physique. et qu'aujourd'hui lui il en a 30. Mais il met de la résine et il a mis de la résine genre non j'ai pas mis de résine sur le ballon. T'as mis de la résine sur un Mais lancer alors, franc. moi je comprends pas l'intérêt pour C'est un lui. Et guignol. parce que tu parlais C'est un de guignol. handball, moi je connais le terme et la marque, on dit du stickum, parce qu'en NFL justement il y avait un problème avec des receveurs qui mettaient ça, parce qu'ils doivent capter le ballon. Bah Mais ouais, je voyais c'est de la pas triche. voilà. Mais je voyais pas l'intérêt pour lui. Enfin, on a vu la tête de Paul Millsap quand il a pris le ballon, qui comprenait pas qu'il puisse pas le faire. Mais ça t'enlève toute la sensibilité de tes doigts donc c'est. Bah c'est- ouais. Après on parle de Dwight Howard, tu hein, les sais gars. que je prends un ballon pro de hand avec, en a avec plein, ça, ouais. tu Ceux-là, ouais. tires, Ouais. en fait, toi, là, quand tu penses le lâcher, le ballon, en fait, il part une seconde après, C'est vrai, quasiment. c'est vrai, t'as raison. Et donc, au niveau du toucher, c'est catastrophique. On comprend enfin pourquoi il met pas un lancer franc. Et il y a un Fait morceau, chier. il part une seconde après, il y a un morceau de ta peau dessus. On passe au joueur de la semaine. Yeah, set in my ways till you prove me wrong. Yeah. 28 points contre Boston, 26 face à Philly, 33 contre les Pacers, 23 contre les Rockets. L'homme régulier de cette semaine s'appelle Kevin Durant. On aurait pu faire presque un co-MVP là. Monsieur propre, très bien. Non, on avait envie de Non, mettre Kevin Durant. Vous voulez Kevin Durant? Bah, déjà, il est le joueur de la semaine, premièrement. Et puis, on avait envie de saluer un mec dont on n'a pas beaucoup parlé. Enfin, pas beaucoup parlé. En tout cas, qu'on n'a Pas pas assez, salué comme peut-être, ouais. joueur de la semaine. Regardez ses stats. Aujourd'hui, Kevin Durant est à plus de 27 points, à plus de 10 rebonds. C'est énorme sur les 4 derniers matchs. Mais surtout, il fait des trucs qu'on ne connaissait pas. Il passe, sa Il faculté- passe énormément. Il était à 7,5 avant le match d'hier. Là, il est à 6,8. C'est énorme. Et ça prouve bien un truc parce que Westbrook à côté a plus de 10 passes. Ça fait que deux mecs qui sont à 15, 18 passes par match. Il n'y en a que 2 mecs qui touchent la balle finalement dans cette Le équipe. seul Et problème, c'est c'est que quand catastrophique. les passes, ils se font entre C'est eux. catastrophique. Ça montre pas quand même une volonté de partager. Westbrook distribue un peu plus. C'est souvent l'un pour l'autre. Allez, tu rajoutes Steven Adams, mais après, c'est il y souvent a l'un des- pour l'autre. Non, ou alors, non, les mecs à l'opposé pour des jeux ouverts. non. Waiters et Ibaka sont à plus de 10 points sur le dernier match. Ouais, mais en ce Oh, moment, ça- Ibaka, plus de 10 points, événement, Ils sont MVP de la beaucoup. semaine. non, mais ils sont bien en ce moment, ça roule bien et tout le monde joue. Dwayne Waiters retrouve mais du basket. voilà. Oklahoma, c'est une équipe superbe à avoir joué. Leur problème, on Sympa. le connaît. Leur problème, c'est que si le match est serré, qu'il reste 3 minutes à jouer et que Westbrook a le ballon en main, ça va mal se passer. Mais c'est tout. Mais avant ça, c'est une équipe géniale et c'est même une équipe qui peut. On se dit qu'ils peuvent taper tout le monde. Le problème, c'est que le basket, quand c'est serré, ça joue sur la fin. Et là-dessus, ils ont un vrai souci. Entre Houston, ils s'en sont pas trop mal sortis. Ouais, sur la Houston, fin. d'accord. Houston, voilà, hein. d'accord, ok. Ok, Houston D'ailleurs, Dwight Howard a déclaré qu'il pensait avoir une équipe pour être champion. Ah oui, c'était dans mes Avec, questions voilà. de fin. Ah, pardon. Ça, c'est de la résine de cannabis. qui est Ouais, passée. c'est vrai, c'était une autre bien. résine. Les compliments sur Boston de Kevin Durant, est-ce qu'on s'enflamme pour rien? Est-ce que, Oui, on s'enflamme pour rien. Moi, je voulais en parler dans le débat parce que c'était un Est-ce excellent que- exemple, mais on voit qu'en tout cas, il y a des franchises qui savent redorer leur blason et faire intelligemment du charme à des joueurs qui seront free agent. Non, mais c'est vrai. Non, mais je l'imagine en pin-up à moitié à poil en train de faire un lap dance avec Kevin Durant. Boston. Non. Ok. Non, Allez, tu on vois, va c'est bon. terminer C'est du avec charme. un mot sur le concours des chaussettes Stance qu'on a distribué la semaine dernière. Et on va féliciter Friniz sur Twitter, on va féliciter Florian Coelho et Clément Cossin que nous allons recontacter pour avoir leurs adresses et leur envoyer leur paire de chaussettes Bravo, Stance messieurs. Ah, je crois qu'il y avait Laurent NBA. Boyer qui avait gagné. Non, pas de Laurent Boyer, Star, désolé. Mais Dame de félicitations Star. à tout le monde et il y aura d'autres concours d'ici la fin de l'année, donc je ne sais pas d'ailleurs. Donc restez fidèles au Hoopcast, voilà. Et nous, on passe au débat de la semaine. We talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We talking about practice. Pas ce soir, Carmelo Anthony a la migraine, absent contre les Kings dans le dernier match de son équipe, le numéro 3 de la draft 2003. Souffre son équipe aussi, 28 victoires, 43 défaites et encore une fois, pas de play-off à l'horizon. On cherche des solutions pour New York. Est-ce que cette solution est d'échanger Carmelo Anthony? Messieurs, c'est notre débat de la semaine. Et j'ai envie de commencer par une déclaration d'un poète qui s'appelle George Carl et qui a dit « Il a sacrifié son jeu pour le bien de l'équipe. Il est devenu un facilitateur. » Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que On parle de Carmelo Melo Anthony s'est sacrifié? Moi, j'aurais pu être d'accord jusqu'il y a 3-4 mois. Jusqu'à un fameux débat. On avait eu un débat, mais c'est une saison de schizophrène qui nous fait un petit peu Carmelo Anthony. Et voilà, je comprends pas. Il a fait plutôt un bon début, et comme par hasard, les Knicks avaient des résultats. Même dans ses déclarations, il disait qu'il faisait confiance à ses coéquipiers. Ça se sentait sur le terrain. Il était plutôt bon, avec des bons pourcentages. Et aujourd'hui, sur les temps morts, il est assis tout seul. Quand ses coéquipiers marquent des paniers au buzzer pour la gagne,
Ils n'en gagnent pas non plus des masses. Il n'est pas content parce que c'est pas lui qui le prend. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, il n'y est plus du tout. Et son équipe non plus. Il est à 4,2 passes de moyenne cette saison. C'est son record en carrière. Ah, c'est son record. Je pensais qu'il avait fait mieux à Denver. Non. Moi, alors oui, on a fait un débat pour dire que peut-être il était enfin mature, que peut-être New York allait se relever, que peut-être. Le problème de Melo, c'est que c'est pas un joueur comme ça. Melo n'est pas LeBron. Voilà, Melo, il faut qu'il prenne la balle au post-up, qu'il mette des tirs. Il faut qu'il score. Il faut qu'il mette 30 points pour faire gagner son équipe. Il ne met plus les 30 points. Il n'a plus les capacités de mettre 30 points. Melo. J'attends, laisse-moi faire ma virgule. Il ne peut plus mettre 30 points. Il n'a plus les capacités de mettre 30 points. Et donc, Melo, j'ai très peur pour sa fin de carrière. Il a à peine, même pas encore 32 ans. Et là, on est déjà en train de se demander que va faire Melo. Est-ce qu'il faut le dégager de New York, puisqu'il ne représente plus cette franchise et les fans ne veulent plus de Melo aujourd'hui, c'est encore pire. Ce que tu viens de dire, c'est super intéressant. Je crois que Melo, oui, il faut le transférer, parce que le mot dégager, c'est un peu fort, mais il faut le transférer parce qu'aujourd'hui, exactement, il n'incarne plus rien chez les Knicks. Il y a eu le fast-food. Non, il y a eu le fantasme de son arrivée quand il est arrivé de Denver. Les gens voulaient absolument une superstar, mais aujourd'hui, Melo, est-ce que les fans à New York s'identifient autour de Melo, comme ils s'identifiaient autour de Patrick Ewing à une époque, comme ils sont identifié avec John Starks même, qui était quand même un joueur d'un calibre bien en dessous, Latrell Sprewell, même Alan Houston pour certains, tu vois, Larry Johnson, est-ce qu'à un moment il incarne un petit peu ça? Je parle même pas du fighting spirit, parce que là c'est des mecs qui étaient des bagarres, je parle juste de porter un peu l'équipe. Aujourd'hui il fait plus ça, Carmelo Anthony. Aujourd'hui les Knicks ils ont un vrai problème avec ce mec-là, c'est qu'ils ont une superstar, mais qui les mènera nulle part. Donc, vaut mieux repartir à zéro. Et encore à zéro, tu as Porzingis à côté. Il faut le transférer. Il peut avoir une valeur marchande, même s'il vaut très très cher. Alors, je me fais l'avocat de Carmelo Anthony une seconde. Ils sont à 0 victoire et 8 défaites sans lui cette saison. Ouais, parce que c'est une équipe pourrie. Parce que l'équipe elle est construite autour de lui. C'est pas une bonne équipe aussi. De merde. Ouais, voilà. Attends, moi il y a un truc. J'ai essayé. Non mais évidemment que sans lui le niveau baisse, parce que quand tu regardes le roster, c'est pas un bon roster de NBA. Oui. Il y a un bon joueur dans cette équipe, c'est Porzingis. T'as Raúl Lopez qui est un vrai joueur identifié NBA. T'as Calderon qui est en fin de vie. T'as Aflao qui est un bon petit. Mais c'est pas comme ça que tu gagnes des matchs. Le problème, c'est que tu as une superstar qui n'est plus une superstar, ni dans l'influence sur ses coéquipiers, ni sur l'impact dans le match. Et tu as un système de jeu qui marche pas. Le triangle, en début d'année, on s'est posé la question, on s'est même dit les 5 raisons pour lesquelles les Knicks feront encore un beat cette saison. On a mis le triangle en numéro 1. Parce que le triangle aujourd'hui, et je suis désolé, moi j'aimerais bien que le triangle ça marche, il a connu des grandes heures, mais aujourd'hui ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, tu as besoin de faire du pick and roll avec des bons meneurs de jeu, tu peux jouer du post-up avec Porzingis et des trucs, mais ça n'empêche qu'il faut courir. Et le triangle, il faut demander aux joueurs de réfléchir. Et quand je vois le roster, eh ben c'est pas leur qualité principale. Alors messieurs, il y a plein de très bonnes questions qui ont été mises dans les remarques sur Basket USA, notamment avec Kristaps Porzingis. Donc Melo, je me demande plutôt, Melo est-il compatible avec Kristaps Porzingis? C'était Charles Rivers qui demandait. Est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas au final deux visions? C'est-à-dire que Porzingis, ce serait une reconstruction à plus moyen terme, et Melo, lui, il est dans l'immédiat. Est-ce qu'on peut concilier ça? Mais non, on ne peut pas, parce qu'il faut arrêter de dire que Melo, c'est dans l'immédiat. Melo, ce n'est plus l'immédiat. Pour moi, Melo, c'est même du passé. Porzingis, c'est le moyen long terme, et le moyen long terme, c'est ça. C'est comme ça qu'on reconstruit. On reconstruit à moyen long terme. Arrêtons les fantasmes de construire à très court terme. Boston l'avait fait en recrutant 3 Hall-Famers, 2 Hall-Famers qui en rejoignaient un troisième. Et en plus, Rondo était sorti du truc. Ils étaient coachés à l'époque par Doc Rivers, qui avait quelques idées à l'époque. Donc, faut arrêter, faut reconstruire autour de Porzingis. On est d'accord, comme Dallas l'avait fait avec Nowitzki, et je crois que c'est le meilleur des exemples. Alors, très bien. J'aurais trouvé la question, Carmelo Anthony et Phil Jackson ont-ils une vision commune pour les Knicks plus adéquate? Question à laquelle j'aurais répondu non, c'est Iwata qui nous disait ça. Ça aussi, c'est une question. Il a l'air de quand même avoir des relations très tendues et conflictuelles avec Phil Jackson ces derniers jours. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui sont sortis dans la presse qui sont super étonnants. D'habitude, une franchise, t'es à peu près, sauf si t'appelles Dwight Howard, parce que c'est le pro pour faire ça, t'es à peu près dans la même lignée. Aujourd'hui, il y a sur le cas Rondo, par exemple, Phil Jackson va dire un truc, Melo va dire l'inverse, et ainsi de suite. Tu peux pas marcher comme ça. C'est bien la preuve que quand tu t'écharpes comme ça dans la presse, donc c'est quand même le pire. Tu vois, il y a d'abord le public, il y a le vestiaire, il y a entre vous, c'est quelque chose. Mais là, dans la presse, surtout à New York, où tout est amplifié fois 1000, non, je crois qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus marcher comme ça, main dans la main, ça peut plus le faire, clairement. Moi, j'adore Melo, c'est à Denver, il m'a régalé, je l'avais découvert à la fac quand il était à Syracuse, c'est un joueur talentueux au possible et tout. Mais aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, Melo, à New York, chaque fois, il a tout massacré. Rappelez-vous, quand il arrive de Denver, qui fait un caca nerveux pour arriver à New York, il arrive dans une équipe des Knicks où il y a autour de Gallinari, Mike D'Antoni, commence à mettre des choses en place. C'est une équipe qui joue pas si mal que ça. Et lui, il arrive, bam, il flingue tout derrière. Du coup, ça pousse Mike D'Antoni à être viré. À part une saison, ils font une demi-finale de conf. Son deuxième, il est toujours arrivé avec ses gros sabots. Il a toujours tout flingué autour de lui.
Et là, Tu sais, il y a un autre truc qui me fait peur. Quand il y a eu l'Insanity, vous vous souvenez, il était blessé. Et Jérémy Lin est super fort, il est en train d'éclore au début janvier. Vraiment, il se passe un truc. On se souvient du match contre les Lakers, du buzzer beater à Toronto. L'Insanity, c'était fort. Il revient de blessure et on sent qu'il est pas content. On sent, il est pas en train de dire « Ah, le petit, il est bon, il va peut-être m'emmener, ou plutôt moi, je vais l'emmener loin en playoff et tout ça. » Non, il a dit « C'est moi la star. » Melo, c'est une star. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est une superstar, mais par contre, il faut se comporter en tant que tel. Et se comporter en tant que tel, c'est gagner des matchs. Alors, d'abord. Je vais juste citer, c'est parce que j'avais envie de citer son pseudo que je trouvais très bon. En revanche, ce qui me semble clair, donc, c'est que Melo est incompatible avec le projet de reconstruction des Knicks. C'est You Know Nothing Rondo qui nous dit ça, pour les fans de Game of Thrones. Voilà. Et puis, alors, il y a beaucoup de questions de Charles Rivers qui étaient très bonnes, et donc je lui ai promis de vous les poser, messieurs. En espérant que le Hoopcast fasse des recherches approfondies, j'aimerais qu'ils abordent ces points. Quelle pièce à ajouter pour être compétitif à court terme? Rajon Rondo pour l'interrogation, justement. Est-ce que Rondo, dont le nom revient, c'est une solution? Franchement, il y a deux trucs. Il y a les pièces à ajouter, donc les joueurs à amener, et il y a le style de jeu. Moi, je suis désolé, mais c'est hyper important d'avoir un coach. Voilà, un coach. Quelle est la direction de la franchise? Moi, aujourd'hui, j'en sais rien. Je n'en sais rien, clairement. Est-ce qu'il faut laisser davantage de temps au triangle? Melo n'est pas Kobe, Melo n'est pas Shaq, Melo n'est pas Jordan. Moi, j'ai envie de te dire que non. Évidemment, il faut arrêter. Ça fait quand même 2 ans et il n'y a pas d'avancée. Alors, argumenter un potentiel trade de Melo, Cleveland, Washington, etc. J'aimerais en savoir plus sur sa clause de non-transfert. Il y a un trade kicker ou quelque chose du genre qui fait que l'équipe qui souhaitera le récupérer va devoir le payer davantage. Je ne sais pas si ce montant supplémentaire, 15%, est pris dans le salary cap ou non. Alors, au-delà des considérations salariales, il a un contrat à 25 millions. Qui va vouloir de Carmelo Anthony aujourd'hui? Pendant 3 ans. C'est pas comme si l'année prochaine, en 2017, il était fin de contrat. Là, il a une player option pour finir en 2019. C'est bien beau de dire faut l'échanger, mais qui va vouloir de lui? Et puis tu vas récupérer quoi en échange? Il y a tout. Évidemment que c'est une problématique incroyable. Moi, j'ose espérer que Carmelo Anthony, qui est encore une superstar, il y a pas mal d'équipes qui aimeraient le récupérer. Le salary cap explose. Un Carmelo Anthony à 25 ans, à peu près bien luné, et à côté de quelqu'un de sensé, pourquoi pas à côté de Chris Paul, je vous dis. J'allais dire les Clippers. Ouais, c'est toujours les Clippers qui reviennent dans ces cas-là. Mais pourquoi pas? Enfin, c'est n'importe quoi de dire Griffin contre truc. Mais je me dis, Carmelo Anthony à côté de Chris Paul, donc un joueur de son niveau, qui est dans la même galère que lui. On se rappelle de ses déboires en playoff. Mais Melo, c'est pareil. Pourquoi pas faire une alliance et un super duo dans la conférence Ouest? Tu vois? Mais c'est évidemment qu'il y aura très peu d'équipes qui vont toquer. Mais il n'empêche, il y en aura quand même. Même comme tu me le présentes comme ça reste très très cher. Ça reste très cher. Mais là, oui, mais parce que c'est. Donc il reste à New York. Mais la question, c'est que si t'es les Clippers, jamais tu lâches Blake Griffin pour avoir Carmelo Anthony. Non, bien sûr que non. Non, mais là, c'était vraiment un exemple. Oui. Non, mais moi aussi, un exemple où tu peux prendre un truc à 3, Dwight est bienvenu. Après, dans l'idée, si t'arrives à trouver suffisamment de salaire pour donner aux Knicks s'ils veulent vraiment s'en débarrasser. En tout cas, tu vois, tout à l'heure, on parlait de Kevin Durant qui faisait les louanges de Boston. Et aujourd'hui, je trouve que ce qui est terrible avec New York, et ça, c'est un petit peu la faute de Carmelo Anthony, et aussi de Phil Jackson depuis qu'il a pris les rênes, et James Dolan aussi, c'est qu'aujourd'hui les Knicks ne sont plus attractifs, n'est plus devenu une équipe qui peut attirer des joueurs. Aujourd'hui les joueurs ne veulent pas venir à New York. On se souvient que LeBron n'avait pas signé aux Knicks en 2010. Non, mais il a recul. C'est chiant de voir une équipe pathétique des Knicks. New York, c'est une ville des États-Unis importante, c'est une ville qui a une histoire. Alors c'est pas Boston, c'est pas le palmarès des Lakers non plus, mais au bout d'un moment, c'est une équipe c'est une ville qui a une âme, c'est une franchise qui a un truc spécial. New York, c'est New York. Et aujourd'hui, c'est Minnesota, New York. Voilà. Et ça devient insupportable. Mais et ça fait des années qu'on met à la tête et que pour reconstruire cette équipe, on met à la tête des mecs qui débarquent. Aujourd'hui, je prends l'exemple. Phil Jackson, on en parle tellement toutes les semaines. Tellement, alors que qu'est-ce qu'il fait de la merde, Phil Jackson. Non mais sans déconner. Et le meilleur exemple, c'est Pat Riley. C'est pas Riley. À Miami, on en parle tellement peu. Le mec, il a fait venir LeBron et Chris Bosh. LeBron s'est barré. Il a reconstruit tranquille. Il n'y a jamais autant le bordel à Miami. Alors qu'ils ont quand même fait 4 finales d'affilée. Les mecs, ils auraient pu s'embourgeoiser. Il a réussi à mettre, il fait des coups à Hassan Whiteside. La seule fois où il est monté au créneau, il a fait hop là, Van Gundy dehors, moi je vais coacher. Et il a été champion. Aujourd'hui, tu as Phil Jackson, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas où il va. Et c'est ça qui est le plus insupportable pour les fans des Knicks. Voilà. Mais là, tu dis ça comme si ça fait 15 ans. Mais donc, il y en a marre. Ah oui, ça fait 15 ans, mais le problème, c'est que tous les derniers choix, que ça soit prendre Melo, parce que je te dis, Melo est arrivé, il a toujours tout cassé pour s'imposer. Il n'est pas arrivé en disant, OK, on va faire ça, il y a ça. Moi, c'est une superstar. Mais malheureusement, pour la franchise, moi, c'est une superstar. Quand tu prends Melo, c'est une superstar qui casse tout et qui ne va pas jouer les playoffs pour la 2e ou 3e année d'affilée. Mais ça, je l'entends, mais je suis d'accord avec toi. Gentil, ta superstar. Après, Joe Johnson, c'est un très bon exemple de ce que tu dis, Thomas. C'est que le mec, il est libre.
Et il a parlé à Pat Riley, il a dit je vais aller avec eux. Alors qu'ils sont même pas sûrs d'être prétendants au titre. Je crois que Pat Riley, déjà, il est tellement discret alors que c'est un mec quand même, il a qu'à sortir la tête et on lui sort 25 micros. Ouais. C'est un mec qui est discret, qui a mis Eric Spoelstra en place contre vents et marées, il a soutenu l'autre, il a mis Derek Fisher en place, il a viré au bout d'1 an et demi. Donc tu vois ce que je veux dire, il a mis Spoelstra, souvenez-vous, c'était compliqué au début et lui il devait gagner le titre, il devait pas amener son équipe en place, il devait gagner le titre et la première année il perd, il le met en place. Aujourd'hui Eric Spoelstra est considéré comme un bon coach NBA, on va dire un bon coach NBA avec des systèmes défensifs très. Alors c'est un mec qui regarde des vidéos à la base. Il a su créer quelque chose à Miami autour de lui, une organisation et que Phil Jackson n'en fait pas la moitié en 1 an et demi de travail là-bas. Alors Jaro est d'accord avec toi. Si on se demande s'il faut virer Melo, il faut aussi se demander si Phil ne doit pas être viré. Pour moi il n'a rien montré jusqu'à présent. Donc ça c'était dans les d'accord. Alors on vire Carmelo Anthony, en tout cas on essaye de l'échanger, on essaie de tout reconstruire à long terme autour de Kristaps Porzingis. Je pense clairement, on va voir ce que la draft va leur offrir cette année. Il faut reconstruire comme ça, avec peut-être un bon coup sur la free agency, avec de la draft type Warriors, je suis désolé. Aujourd'hui, le 5 des Warriors, c'est Steph Curry, la draft. C'est Klay Thompson, la draft. Harrison Barnes, la draft. Draymond Green, la draft, 2e tour. Et ensuite, en Andrew Bogut, c'est un trade. Donc voilà, c'est pas un miracle, mais les mecs, ils se sont donné du temps. Ils ils s'inventent des vies à New York. D'ailleurs, enfin, le trade qui fait venir Bogut, c'est contre Monta Ellis, qui était un croqueur, voilà. Mais qui est le meilleur joueur à l'époque. Et à l'époque, virer Mark Jackson, c'est aussi des choix francs. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque du trade Bogut-Ellis, certains fans des Warriors n'étaient pas contents. Même très mécontents. Donc il faut faire des choix aussi. Steve Kerr était le choix numéro 1 de Phil Jackson pour venir coacher. Il y a des mecs qui ont du nez quand même. Il a refusé pour aller à Golden State. Peut-être que ma loyauté me perdra. Qui a dit ça? C'est Carmelo Anthony. Oui, à 25 millions l'année, quand tu n'amènes pas ton équipe en playoff, t'es un mec loyal. J'adore ça. Quand ton équipe, elle gagne au buzzer et que t'es pas content, que sur les temps morts, tu vas t'asseoir tout seul au bout du banc. Carmelo Anthony, dans cette image, elle est catastrophique. Carmelo Anthony est un joueur magnifique, mais au plus le temps passe et au plus son image quand même se ternit et il fait rien pour la changer. Je pense qu'à Denver, on s'est bien marré aussi quand on a entendu parler de loyauté. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Mais moi j'ai l'impression qu'il s'en fout, les gars. Parce que je vois, il fait la tête. C'est dans ces moments-là, quand tu as 30-32 ans, que tu n'as pas gagné. Alors, soit tu as Dieu qui te donne 2 joueurs comme Ray Allen et Kevin Garnett, soit tu poses tes coups sur la table et tu dis, vas-y, je vais être leader pour une fois. Moi, je crois pas au mauvais hasard. Et là, il s'en fout. C'est vrai, Paul Pierce, dans l'attitude qu'il avait à Boston quand il galérait tout, il n'a jamais eu cette nonchalance qu'a Carmelo Anthony. Walker, quand même. Et puis, il les fait venir aussi. Mais bien sûr que oui, mais Dwayne Wade fait venir les mecs. C'est vrai que ce gars-là ne l'est pas, et c'est l'énorme différence que je vois avec LeBron. Tu vois, à un moment donné, LeBron est fédérateur. Il a plein de défauts, mais il est fédérateur. Melo ne l'a jamais été. Bon, et puis la dernière remarque, elle était pour Laskikou qui nous disait « Carmelo Anthony est-il compatible avec un sport collectif ?» Il a dû jouer au tennis, dans l'extrême, lui. Du judo plutôt, ouais. Sur Basket USA, Melo est-il compatible avec Phil Jackson? C'était la question, oui à 24%, non à 76%. Ben voilà, je crois qu'on est d'accord aussi. Donc tout le monde est d'accord, on reconstruit, on essaie de s'en débarrasser. Et leur idée de... Les valeurs marchandes, donc on peut... Et si t'es pas obligé de récupérer une superstar à côté, tu peux peut-être récupérer des joueurs un peu intéressants. N'oublions pas qu'il faut qu'ils soient d'accord. Hein. Voilà, il faut qu'ils soient d'accord. Mais il a laissé, alors ça c'est important. Ah oui, il a laissé transparaître ces derniers temps qu'il serait peut-être ouvert à un éventuel transfert. Et alors vous pensez où du coup? Clippers, ça fait partie des options où il dirait oui, par exemple? Aux Clippers? À sa place, mais moi j'irais tout de suite, mais en courant. Mais t'arrives avec Doc Rivers, encore de l'aura, t'arrives avec Chris Paul, même si tu perds Blake Griffin, avec J. Jordan, mais tu sais que ça peut faire une vraie bonne équipe. Il veut une équipe au minimum contender, je pense que les Clippers, ça peut fitter pas mal. Sinon tu vas dans une équipe de jeunes, ça va pas le faire, je pense au Milwaukee, des trucs comme ça. Sinon il dirait oui à quoi alors? Cleveland, Washington? Bah ouais, mais sauf que pas à ce tarot-là. Le problème c'est que là aujourd'hui, Melo, il peut aller nulle part. Tu vois, à cause de son contrat, parmi toutes ces grosses équipes. Washington avec... Il n'y a pas le Spurs. Mais Washington avec l'oseille qu'ils vont pouvoir mettre cet été, ils vont pas vouloir d'un Melo. En fait, ça va surtout... Après, ce qui pourrait se passer, c'est aussi que Melo soit un lot de consolation pour l'équipe qui n'a pas signé Kevin Durant. C'est un beau lot, quoi. Ça va être dur de se consoler. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Qui essaye... T'as pas de Durant, tu chopes Melo. C'est ton deuxième choix. Si Washington ne réussit pas à le récupérer, ils se disent, bon, voilà, on a Wall, on a Bill, on essaie de récupérer un mec. Les mecs, c'est ça. Non, mais il va falloir lâcher des mecs, va falloir... C'est un vrai risque. Si les Knicks en ont vraiment marre et que lui il est d'accord pour partir sur une des destinations. Moi je crois que entre les Knicks et Melo, l'histoire touche clairement à sa fin dans l'attitude, ça se voit. Et il est temps que ça s'arrête parce que c'est vraiment frustrant de voir les Knicks comme ça. Eh bien messieurs, on est d'accord sur ce débat. Il faut donc échanger Carmelo Anthony à l'unanimité, visiblement. Ouais. Pour relancer les Knicks, on passe au mix de la semaine et il est consacré à l'autre côté, sur la côte ouest, D'Angelo Russell et les Lakers. The Los Angeles
Angeles Lakers select D'Angelo Russell from The Ohio State University. D'Angelo Russell is a savant passing the ball. And there's the number 2 pick, D'Angelo Russell, with his first NBA field goal. Lakers. Oh, Russell to Randall! Lakers get a nice break the other way. D'Angelo Russell to the basket. He goes, Russell, great no-look pass. foul on Curry. Cheerleader Kobe right now, 7:17 to play. D'Angelo, a move and a bucket. Now that's the number 2 pick in the draft right there. But I mean, he has a certain feel for the game. He really does. He does. It's happening. Kobe, no look. Russell, yes! He's working. He's focused. He's maturing. And he's showing. Oh, Russell! From deep, deep for his 8th 3 tonight. How about 8 for 12 from behind the arc? D'Angelo Russell, petit débat touquet avec Thomas en antenne. Oui, Alain l'a échangé contre Eric Bledsoe. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Cartonne avec Bledsoe. Normalement, dans le jeu, tu prends les jeunes et tu les amènes au titre. Mais Moi, je suis allé au titre avec Randall, Russell et Clarkson, ok? Et Larry Nance aussi. Mais c'était Je viens de le dégager. l'objectif à la base, mais après, j'ai pas été patient. Donc, Mais la patience, j'ai gardé ouais. Randall, qui est très très bon. Ouais. Mais je crois qu'après, j'ai fini avec André Drummond, Batum. Il est facile à attraper enfin, Drummond, il veut se barrer Ouais, absolument. ouais. Mais il y a des trades vraiment bizarres. Hein, parce que tu peux choper Clarkson. Vous êtes sérieux, les gars, là? Clarkson contre Gobert la première année avec les Lakers. Si Tu sais peux que moi, aussi. LeBron vient de prendre sa retraite. C'est Il est vrai parti au Hall of Fame. Il On avait peut continuer l'émission? 36 ans. C'est tellement pas intéressant ce que vous nous racontez. Bah, tu plaisantes, il y a plein de gens. Et d'ailleurs, on salue Code Jordan et Wax qui nous regardent. Ah bah oui, Wax, il nous regarde, Et il est en régie. Wax mec. qui nous regarde parce qu'il est en régie. Bon. Allez, là-dessus, on passe à la course au playoff. La course au playoff, c'est bien réel, c'est dans le monde réel cette fois. Il reste une grosse vingtaine de soirées NBA d'ici dans la saison régulière. La dernière ligne droite est plus que jamais lancée. Messieurs, la course pour les dernières places, on va commencer par la conférence Est. On a décidé que c'était le moment de faire le point et le suspense de 7 à 10 est entier. Indiana 37 victoires, Bulls 36 victoires, Pistons 37 victoires et Wizards 35 victoires. Avec d'abord une première remarque, John Wall n'a pas envie de lâcher la 8e place si facilement. Il enchaîne 2 triples-doubles les 16 et 17 mars, 5 victoires de suite. Les Wizards sont relancés. Washington, c'est ceux qui partent de plus loin. Mais ils sont plutôt bien en ce moment et à l'image de John Wall, tu viens de dire, qui est plutôt injouable. Voilà, c'est la dernière ligne droite. Eux, ils ont vraiment la marge de manœuvre la plus petite aussi. Mais moi, j'ai presque envie d'y croire. Alors, c'est peut-être ceux qui ont le moins de chance, mathématiquement parlant. Oui. Mais en tout cas, c'est ceux en ce moment qui jouent un basket plutôt conquérant, qui avec des fortes défenses et ils sont les gagnants Atlanta. Voilà, on sent, pour eux, ils sont déjà en mode playoff, j'ai envie de dire même. Ouais, je regardais juste le calendrier des Wizards. C'est Atlanta, Minnesota, Lakers, Golden State et Sacramento. Tu peux faire une série. Si t'en prends 3... Allez, 4, soyons fous, par Golden State, tu vas te replacer. Là, quand je regarde, ils sont quand même à 2 victoires des Bulls et des Pacers. Alors oui, il faut passer devant des mecs, parce que c'est ça le plus difficile, de passer devant les gars. Mais c'est rien, c'est infime. Les autres, ils en lâchent des matchs. Même s'ils sont tous plutôt dans une bonne vibe, tu sens qu'ils sont tous reconcentrés sur l'objectif, ils n'empêchent. C'est ce que j'allais dire, tout le monde gagne. Ouais. Série de 3 pour Détroit, C'est ça qui série est de bien. 3 pour Chicago, une victoire pour Indiana et donc les 5 pour Washington. Donc tout le monde est en bonne forme. Ça change. D'habitude, on dit c'est le moins mauvais qui passera. Vous vous souvenez, l'année dernière, on disait ça tout le temps. Ouais, mais de toute façon, celui qui en perdra le moins. Mais là, les mecs ont envie d'aller en playoff. Moi, j'aime bien cette attitude. Tu vois, quand je vois Markieff Morris sur la truc, ils ont réussi à l'amener dans leur système. Ça marche bien pour l'instant avec cette petite équipe des Wizards. Et c'est l'autre remarque, Thomas, je sais que tu adores la conférence Est, il va falloir un bilan positif Ouais, pour avoir la c'est 8e bien, place. ouais, très bien. Et là, j'irai même plus loin. Quand je vois le 10e est à 35-35. C'est vrai. Donc c'est une vraie bataille, une vraie lutte avec de bonnes équipes. Certes, très irrégulières tout au long de la saison, mais de bonnes équipes. En parlant d'équipe irrégulière, derrière, il y a Boston qui est 9e. Et Non, pas Boston. Détroit. Détroit, n'importe quoi. Il y a Détroit qui est 9e, je pensais à Détroit. C'est Détroit qui est 9e. Et alors, ils ont gagné un match importantissime face aux Bucks, au buzzer, alors qu'ils se sont fait, sur une claquette d'Andre Drummond, alors qu'ils se sont fait bouger tout le match. Ils étaient menés 17 points à domicile. Eux, c'est peut-être ceux
J'aimerais moi les voir en playoff parce que je trouve que c'est une équipe attractive et j'ai envie que des jeunes joueurs comme Reggie Jackson et Drummond soient en playoff ensemble, qui commencent. Mais c'est peut-être ceux qui sont le plus avec des hauts et des bas. Et dans cette course-là, au playoff, je pense que c'est peut-être l'équipe qui devrait rester à quai, même si moi j'aimerais vraiment les voir en playoff. Alors, tu nous dis que tu as confiance dans les Wizards. Les Pistons restent à quai. Donc, qui saute entre les Bulls et Indiana? Alors là c'est une très bonne question parce que je trouve qu'Indiana, pour le coup, Indiana prend les matchs. C'est ceux qu'ils avaient un petit matelas et ils arrivent, mine de rien, à domicile notamment à prendre des matchs sur le talent de Paul George, même s'ils sont fait cueillir par OKC avec 45 points de Paul George. C'est quand même l'équipe qui, à domicile. Après, moi, les Bulls, il y a le retour de Pogadol qui leur fait énormément de bien. Mais j'arrive pas à y croire en eux, quoi. La semaine dernière, on s'est dit, ils pouvaient vraiment les rater. Ils étaient 9e. Là, ils sont revenus à la 8e place. Derrick Rose est bon. Et Derrick Rose est plutôt bon. Jimmy Butler est revenu et plutôt sobre. Et ça va être très serré. C'est difficile. Et je pense que la semaine prochaine, on aura une vision. Serré, Ou alors, on aura une vision beaucoup plus claire. Hein. Oui, dans 2 semaines aussi, on aura une vision plus claire. Non, mais dans une semaine. Mais franchement, une semaine, ça se trouve qu'il y en aura un qui sera vraiment décroché. Tu vois. Et pas tout le monde dans la course comme aujourd'hui. Je pense que tout le monde. Il n'y a pas d'équipe au bout du rouleau comme on a pu connaître sur les saisons précédentes avec des équipes qui arrivaient vraiment à bout de souffle et comme on disait, ça sera l'équipe la moins fatiguée qui passera. Il n'y a pas de ça cette année. Maintenant, je trouve, mais de toute façon, les Bulls, au-delà de leur aspect ça va pas, ils jouent bien, ils jouent pas bien, c'est est-ce qu'ils ont intérêt à aller en play-off? S'ils vont en play-off, ça va cacher la misère, ils repartiront pareil avec le cul entre deux chaises. Moi, je trouve que si les Bulls vont pas en play-off, ça sera une onde de choc et peut-être que ça serait le meilleur moyen pour repartir vraiment sur quelque chose de nouveau. Donc, pronostic, toi, pour les 7 et 8, tu me dis Indiana Wizards. Ouais. Soyons fous. Ouais. Moi, les Wizards, j'ai envie d'y croire. J'aime beaucoup ce que fait John Wall et l'attitude. Je crois que c'est important. Alors moi, je vais pas parler affectif parce que affectif, j'aurais dit. Les Wizards, c'est pas d'affectif, hein, c'est du concret, Thomas. Ouais, mais tu fais ce que tu veux. Voilà. J'ai dit que mon choix ne serait pas affectif et je mettrais quand même Détroit parce que je les aime bien. Non, je vais mettre Détroit. Ouais, j'ai envie de voir Détroit. J'ai envie que Drummond valide quelque chose dans cette conférence Est et je vais les mettre avec les Pacers parce que j'aime bien. Je vais dire pareil que toi. Allez. Mais tu sais, il y a un truc là, je regardais et je me disais, si les Bulls finissaient 7e, ils pourraient pas taper Toronto sur une série, franchement. Alors oui, aujourd'hui, il y a un écart sur une série. Après, c'est sur sûr une série, franchement. franchement. Une fois que les playoffs commencent, c'est pas la même. Et puis, Les Bulls, quoi. Ouais. Tu vois. Et puis Toronto est un peu traumatisé du premier tour, hein, on le sait. Ça fait 2 ans d'affilée qu'ils ont l'avantage du terrain, qu'ils se font sortir, notamment l'année dernière, ils sont sweepés carrément. Ça serait pas sympa de prendre les Bulls. Un tout petit mot sur ce qui se passe au-dessus. 3-6, Miami, Charlotte, Boston, Atlanta. C'est même 3, oui. Mais là, c'est lutte pour l'avantage du terrain. 41 victoires, tous les 4. 41 victoires et 30 défaites, c'est ça? Pile, tous. Ils ont tous le même bilan. Lutte pour l'avantage du terrain. Charlotte, en ce moment, est très bien, malgré une défaite plus que surprenante face à Denver. Mais on sait qu'en NBA, mais des fois, quand tu es sur une bonne série, tu tombes rapidement d'eau. Ils ont bien rebondi. Ils ont bien rebondi à Brooklyn. Moi, je les vois bien. Je les vois bien finir 3e, pourquoi pas ces Hornets-là, ou au moins 4e, et avoir peut-être pas, pourquoi pas l'avantage du terrain. Et on sait que là-bas, ils sont bien chez eux à la Time Cable Arena. J'aime bien cette conférence Est. Il se passe des trucs cette saison. Non mais vraiment, je regarde les matchs, il y a de bonnes équipes, c'est très serré, les playoffs vont être super sympas. J'ai envie de vous dire que cette saison, la conférence Est me fait plus kiffer que la conférence Ouest. Et on passe à l'Ouest justement, et là ça se joue de 6 à 9. 6 c'est les Blazers, 36-35. Rockets 35-35, Mavericks 35-35 et Jazz 34-36. D'ailleurs on peut en rajouter une pour les Rockets, d'ailleurs c'est 35-36 si je dis pas de bêtises. C'est ça. D'abord Portland. Leur calendrier c'est Dallas, Clippers, Philadelphie, Sacramento et Boston. Ils ont 4 matchs à domicile et on sait que c'est une bonne équipe à domicile. Cette équipe va se qualifier vraiment parce que sur le talent de leurs arrières et puis ils ont trouvé une alchimie, Portland sera qualifié. Et puis pour l'affectif, on a envie de les voir aussi. On les avait condamnés comme beaucoup en début de saison. Tous. Bref. Et on a envie de voir cette équipe en playoff. Et Damian Lillard en playoff, c'est toujours sympa, les gars. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc derrière, ça va se jouer entre Rockets, Mavs et Jazz. Et là, il y a une vraie lutte. Alors sur le talent, c'est les Rockets. On va pas se mentir, avec quand même James Harden. Un peu blessé. Un peu blessé. Il peut jouer le titre, il a dit déjà. Lui, c'est incroyable. Il est en lutte pour les playoffs. Il est en lutte pour les playoffs. Le mec dit qu'il a une équipe pour jouer le titre. Mais les mecs s'économisent. Ouais, voilà, c'est génial. 107 points encaissés par match pour Houston. Mais après, mine de rien, c'est eux qui ont peut-être le plus d'expérience. L'année dernière, ils étaient finalistes de conf. Ouais. Et c'est eux, au niveau du talent, je pense que c'est. Après, Dallas aussi a pas mal d'expérience, mais vieillissant, on voit que contre Portland, ça passe parce que Nowitzki met 40. Vieillissant. Il y en a un mec qui a 45 ans, mais à part ça. Qui est respectable au possible. Felton, il est vieux et gros. Qui vieillit bien et qui se bonifie comme le bon vin, diraient certains. Peu importe, mais quand je vois Wes Matthews qui joue blessé, qui est obligé de shooter à 3 points, quand je vois que Parsons, c'est la fin de saison, que Nowitzki est obligé de sortir. Voilà, c'est une équipe parfaitement coachée, c'est une équipe qui se tient.
cohérente, mais c'est physiquement, avec l'âge et les pépins physiques, j'ai peur qu'elle pète en l'air. Et ils font, eux, pour le coup, on parlait à l'Est qu'il n'y avait pas d'équipe comme ça, eux, pour le coup, ils finissent l'année un petit peu avec la langue qui pend. C'est les rotules, clairement. Moi, je pense que Dallas ne sera pas en play-off. Ça va faire bondir certains des grands dadais. Mais il n'empêche, moi j'ai envie de voir Portland et Utah. Utah qui a gagné 5 de ses 6 derniers matchs et qui a un calendrier contre Houston. Justement, ça va être intéressant à voir là rapidement. OKC, ça va être difficile, mais Minnesota, Los Angeles, les Warriors et Minnesota, si tu fais 50%, c'est toujours pareil. Si tu, dans les confrontations directes, si tu les gagnes et que tu gagnes contre les équipes supposées moins fortes, tu vas aller en playoff. Moi, j'en suis persuadé. Il y en a qui vont les lâcher. Moi, j'ai pas envie de voir, le Jazz en playoff et j'ai plutôt envie de voir les Mavs parce que je trouve que le Jazz cette année n'a pas répondu à toutes mes attentes complètes. Ouais, mais même. Il y a pas longtemps, tu nous avais dit qu'ils étaient hors course d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, ils se sont un petit peu remis parce que la conférence Ouest, c'est ce que tu dis, la conférence Ouest, finalement, il y a personne qui confirme vraiment. Les faits Raoul Neto. Mais, non, mais attends, Yoran, moi je veux bien. Non, mais attends, j'ai pas fini. Et s'ils vont en playoff, moi je pense qu'ils vont se faire démonter 4-0 alors que Dallas peut faire un coup. Contre les Warriors peut faire un coup. Alors, peut prendre un match, c'est ça que je veux te dire, faire un coup. C'était ma prochaine question d'ailleurs, parce que là on parle de ceux qui se battent pour 7 et 8, donc c'est ceux qui vont jouer les Warriors et les Spurs. Est-ce qu'il y a une de ces équipes, selon vous, qui pourrait prendre un match prendre 2 matchs, allez, soyons fous, faire une série. 2 matchs contre les Spurs et les Warriors, je pense pas, non. Ouais, 2 matchs, non. Au moins, s'ils en prennent un, c'est super déjà, non. Pourquoi on parle de ces gens? Ils vont servir à rien dans un mois. Si, c'est pour se remettre en branle après une Moi, je te dis, le Jazz, je suis assez déçu. Ils étaient bien partis. Et tu sais pourquoi je suis pas déçu? Ils n'ont pas de meneur en plus. Ils galèrent à la main avec Raoul Neto. Ils n'ont pas de meneur et ils sont à une course pour les playoffs. C'est quand même fou. Mais moi, pareil, et là, c'est le nivellement du bas. On l'a déjà dit, on le redit. Moi, cette année, si le Jazz va en playoff, c'est parce que ça sera l'image de la faiblesse de la conférence. Ça sera les conséquences de la faiblesse de la conférence. Ça t'appartient. Moi, j'ai envie de te dire autre chose. T'as dit ça pendant des années à l'Est. Mais sauf que c'était vrai. Là, t'es en train de me dire ça comme si. Non, par rapport au Jazz, moi, je veux bien qu'on dise qu'il faut une saison. Sauf que si sur les 20 derniers matchs, t'es super fort, et ben ça vaut plus que sur les 20 premiers. Tu vois ce que je veux dire? Le Jazz est vachement fort sur les 20 derniers matchs. Ils sont à 5 victoires sur les 6 derniers matchs. Génial. Mais s'ils font les 20, s'ils font 15 sur 20 à la fin, tu vas dire quoi? D'accord. Mais moi, je préfère voir Dallas. Bon, en tout cas, messieurs, il y a quand même une vraie lutte du coup pour la 6e place pour éviter les Warriors et les Spurs. Ah oui, ça vaut le coup de se battre pour être 6ème. Ah oui, ça vaut le coup d'être 6ème. Parce qu'un Portland OKC. Pour indication, Dallas a le tie-breaker contre Portland, vu qu'ils les ont battus une 2e fois il y a quelques jours. Et 2 fois en prolongation, ils les ont battus. Ouais. Et alors, ils jouent mercredi soir. Donc vous aurez le résultat de ce match d'ici à ce que l'émission complète soit en ligne. En tout cas, on n'a pas donné le programme complet de chaque équipe, mais elles vont à peu près toutes se rencontrer en plus. Donc il va y avoir des tonnes de face-à-face hyper importants. Les 5-6 derniers matchs, je crois qu'il y a beaucoup de croisés. Énormément de. Ça va être à peu près tout le monde. Ah bah alors attendez, je vous dis une bêtise. Les Blazers jouent Dallas, les Rockets vont jouer Utah et Dallas, les Mavs vont jouer Portland, Houston et Utah va jouer Houston et Dallas. Donc voilà, ils ont tous quasiment au moins 2 matchs. Les playoffs ont presque commencé pour ces équipes-là. Ouais. Ils vont tous se rencontrer. Avant l'heure. Donc les pronos, on a dit, c'est Utah qui reste sur le carreau pour Erwan, c'est Dallas qui reste sur le carreau pour Thomas. Ouais, avec Houston qui pète en l'air après une finale de conférence. Mais là, il fait les playoffs à 7, il en manque un gros. Là, il y en a qu'un qui sort sur le. Ah oui, c'est vrai. Ma bad, ouais, c'est Dallas qui sort. Donc Utah, Dallas, et moi c'est Utah qui sort aussi. Voilà pour nos pronos dans la course au playoff, on passe au zapping. He was beating on the perimeter. Vegas continues to stay in the play into Susie. Back door. Have to love it. I'm going to go up strong, but I'm going to wait right here for you. Yes. That's right. Just give us a chance. Whoa, Westbrook! The acceleration and the worthy.
Superbe zapping, merci beaucoup Thomas Dufont. Je sais que tu t'éclates pendant la marche madness. Ah ouais, c'est super. Mais j'ai adoré ton dunk là, à Harlem. T'as vu? Ah, t'as mis un vrai dunk. Bah, on a fait un peu On a récupéré du jeu un peu. Ouais. Ah ouais, on a fait un plan large pour pas que les gens me reconnaissent trop vite, mais je suis démasqué. Mais ta gestuelle t'a trahi. ma fluidité dans la montée au cercle, c'est toujours ça qui me trahit. Et on passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine, messieurs Erwan. Alors moi, mon top, c'est un top de soutien pour Craig Sager. On a appris malheureusement cette semaine que son cancer était une leucémie, donc il s'était de nouveau déclaré et que les pronostics n'étaient pas bons du tout. On parle de 3 à 6 mois à vivre. Alors qu'on paraissait s'en être sorti. Donc voilà, on est dans le monde de la NBA forcément. C'est un personnage éminemment connu et atypique de la NBA, donc forcément on se devait d'en parler et de le soutenir dans cette épreuve terrible. C'est d'autant plus triste que les nouvelles étaient plutôt bonnes au début de la saison. Donc, voilà. Il était revenu sur les terrains. Belle merde cette maladie, voilà. Moi c'est la NCAA, messieurs. Donc on vient de le voir vite fait dans le zapping. Et c'est vrai qu'on a connu un premier tour extraordinaire avec des buzzer beaters dans tous les sens. Mais j'avais envie de vous parler de ceux qui m'avaient plutôt plu. Donc Duke et Brandon Ingram qui ont taffé ça. Buddy Hield qui a mis 36 points contre VCU. Et tes potes de Michigan State qui sont fait virer. C'est le plus grand upset de l'histoire. Il n'y en a eu que 3 comme ça. J'ai vu ça. C'est bien la peine de te prendre le temps de faire un bracket complet. Ouais, c'est clair. Ouais. Je suis dégoûté. Mon top, alors tout le monde m'a dit sur Twitter, ça va être Dirk Nowitzki, c'est évident. Ça l'est pas, c'est décevant. C'est lui. C'est la mégerie. Eh bien non. Eh bien j'ai décidé. Parce que dans le même match, il y a quand même Deron Williams qui a 31 points et 16 passes décisives. Ni plus ni moins fort. Voilà. Donc je trouvais que tout le monde allait mettre en lumière Dirk Nowitzki. Il fallait quand même rappeler que ce bonhomme-là est quand même plutôt de retour en calme. Il avait déjà mis 30 points dans la victoire à Dallas en début d'année. Là, c'est les 16 passes qui sont extraordinaires. Il y a 16 passes et il y a un shoot très très important. Mais des gros tirs. Donc voilà. Un tir avec la planche horrible, pas annoncé. Mais ça compte. Ça compte. Donc j'étais content de mettre mon top sur lui plutôt. Le flop. C'est un deuxième top, moi. Pour moi, je la joue Alain cette semaine. Je ne suis qu'amour. Et c'est une petite vidéo que Paul Harrer va nous lancer brillamment, comme il sait le faire. C'est Nate Robinson qui, vous savez, a signé à l'Hapoel Tel Aviv en Israël et qui fait une petite interview. Vous allez voir, il va se faire brancher par un mec qui lui propose ni plus ni moins qu'un contrat. Et la dégaine du gars. Voilà, il lui parlait de l'argent tranquillement, je joue contre un contrat. Il est affûté notre ami, hein. Voilà, donc ça le fait rire. Il est plutôt sympa, Nate Robinson, mais je trouve ça génial. Le mec il est en pleine interview, il déboule en vélo, peinard, torse-poil. Et l'autre il est là, il fait les fans, c'est rigolo, c'est sympa, on peut pas leur reprocher. Et en fait derrière après on voit pas, il continue à lui parler sur le terrain en lui disant vas-y viens jouer nana, je joue en 2e division, l'année prochaine je vais signer en 1re division. Et après Nate Robinson avec un sourire lui dit ouais je vais le démonter quand même pour lui faire comprendre. Mais j'ai trouvé ça génial cette confiance. Très bien joué. Il a mis 25 points je crois pour son premier match à l'Hapoel Tel Aviv. Thomas. Moi mon flop c'est nos potes des Lakers. Mais qu'est-ce qui se passe dans la ville des anges? Alors une dame a mis sur Instagram un gros pavé en disant il y a 4 mecs en 4x4 qui étaient arrivés, j'étais avec ma mère qui est très vieille et il y a 4 mecs qui arrivent et qui nous font du harcèlement sexuel, voilà, clairement comme ça, et elle met 2 photos et on voit qui sur les photos? Jordan Clarkson et Nick Young. Mais quel âge vous avez messieurs pour aller faire des gestes obscènes aux mamies? C'est n'importe quoi Erwan, même toi tu fais plus ça. Punaise, moi ça me rend fou. J'ai quand même fait 6 mois ferme, ça m'a servi de leçon. Les mecs mettent les plombs. Bon, l'histoire elle est tragique quand même. Non mais attends, t'es une restée NBA, tu vois. Les Lakers ont mis un communiqué pour dire non, nous on les croit, on les soutient, blablabla. C'est assez désolant. Oui, c'est le mot. C'est désolant. Mon flop à moi, c'est Tyson Chandler qui a eu une déclaration très très intelligente qui dit « Je ne suis pas là pour la reconstruction, je suis là pour gagner des titres. Donc je vais pas crier comme Thomas et tout ça, mais pourquoi tu signes à Phoenix pour 50 millions de dollars? En fait, tu signes pour les 50 millions de dollars, mais faut pas te plaindre après d'être dans une équipe. Enfin, dans ce cas-là, sinon tu fais comme David West. Tu dis, je réduis mon salaire et je vais jouer le titre. Ouais. Mais voilà. 50 millions, personne n'a proposé 50 millions à David West. Ça, c'est la marque des seigneurs. Hein. Voilà. Ça serait si c'est un seigneur, notre ami. Après, il a déjà un titre. Et puis, c'était pas son premier gros contrat. Il en a quand même pris quelques-uns des sévères. Ah oui, il est au Chandler. Donc, n'oubliez pas qu'on lui avait promis la Marcus Aldridge. Ça, quand même, change tout, quand même. Ouais, enfin, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, comme dirait l'autre. 50 millions, moi, je crois ce que tu veux. Voilà. Donc, il a ses 50 millions, mais qu'après, il se plaigne pas. Voilà. Les pronostics. Oh là là, vous allez être choqués, les mecs. Je vous défonce, hein. Non mais là l'écart se grandit. Oh, la vache.
Ah, Les cas sont grandis. Je suis passé deuxième. Oh la moi. vache, 82 Ouais, j'ai tenté le pour truc moi, avec- j'ai tenté le truc 66 avec pour 4 Erwan points, ouais. et Alain, tu as 64. J'ai tenté le truc à 4 points. Bulls, 82, c'est un très bon chiffre, très belle année. Bulls Ouais. Magic, Match samedi. Bulls Magic, peu de- les Bulls, moi. hein. Que de la course au playoff cette semaine. Ouais, Magic, moi. allez. Mais non, mais du coup, j'essaie de calculer par rapport à Erwan pour pas terminer. Et maintenant, je vais prendre le Magic. Allez. Sixers Blazers, c'est notre grosse cote à 4 points. Sixers, Il Blazers. connaît. Blazers. Les autres, ils jouent la course au playoff, Lillard. Ouais, moi je prends les Blazers. Blazers. Je prends les Sixers. Allez. Pour J'ai rien à creuser perdre, l'écart, de toute en façon, plus. faut bien que je m'amuse un C'est peu. vrai que c'est horrible. Frimeur. C'est vrai que c'est horrible. Du coup, il peut Attends, prendre, vas-y, c'est nul. Bon, il peut s'amuser à le prendre toutes les semaines en fait, Mais le c'est truc ce que à je 4 fais, points. tu remarqueras, Ah, c'est la ce que je fais. vache. Rockets Pacers lundi. Ouh, c'est pas mal, ça. Rockets à la maison. Ouh là là là. Ah, je dis Pacers, moi. À Moi aussi, l'extérieur. Pacers. Et puis on va terminer avec quelques petites questions. Messieurs, Tony Parker a ouvert un food truck avec de la nourriture française. Est-ce que c'était pas une idée géniale au final aux États-Unis? Mais ça n'existe pas déjà. C'est Je dingue sais quand même. pas. Et ils font quoi alors? Bœuf Des bourguignon? salades de chèvre apparemment. Oh, c'est ça, tout le monde. C'est pas De ce rêvé, que j'ai hein. compris. hein. Moi, je veux de la blanquette, Entre tu vois, des autres. vrais trucs. Entre autres. Bah ouais, une bonne raclette à l'ancienne. J'ai pas lu tout le menu, mais on accepte les invitations, bien sûr, il faut le préciser. Dwight Howard donc dit que les Rockets visent le titre. Sur le papier, est-ce que c'est vrai ou pas? Sur le papier. Même pas. Même pas. Ils sont finaux. Même pas. Non, même non, pas, c'est vrai, même ça, il y a pas. beaucoup mieux. Ah, stop. C'est vrai, il y a mieux. Attention, question méga clash de la semaine. Vous êtes plutôt Euroleague ou Champions League? Euroleague. Ah ouais, ouais. Pour l'histoire, je suis désolé. Oui, c'est vrai. Pour l'histoire. Et vrai. puis, LeBron James ne suit plus les Cavaliers sur Instagram ou Twitter, je sais plus lequel des Les deux. Est-ce que c'est significatif? Oui, il va partir l'année prochaine. On prend les paris, c'est qu'à pète les plombs. Alors, il en a marre de il y a de quand la même grisaille. quelqu'un qui a déterré un tweet de lui de 2010 ou 11 où il dit « Je ne comprends pas pourquoi je suivrais quelqu'un que je n'aime pas, ça n'a aucun sens. Les mecs sont bons, hein. Ouais. T'imagines comme il a dû dérouler » tout Oh le là truc. là là là. 5 ans de LeBron sur Twitter. Mais en vrai, enfin, blague à part. Il crée quand même beaucoup d'histoires. Moi je pour un comprends pas son franchise délire. player, là. Mais voilà, c'est-à-dire que le mec il suit son équipe. C'est pas comme s'il suivait le PSG. Il arrête de les suivre. Il sait très bien. Il sait très bien ce que ça va faire. Beaucoup cette année. On oublie déjà, on a peut-être déjà oublié qu'il était Kyrie. quand même au cœur de l'éviction de David Blatt. Et au final, c'est quand même lui qui crée le plus de problèmes dans Ouais. cette franchise. Mais pourquoi il fait ça? Entre les tweets énigmatiques et là, le truc de unfollow, c'est vraiment pour faire du buzz ou pour. Il a intérêt grailler. à le soulever le trophée parce qu'après moi tous ces discours ça va aller 2 minutes. hein. Allez, c'est comme ça que se termine le Hoopcast numéro 118. On vous remercie de nous suivre comme toutes les semaines. Le Hoopcast, c'est sur Dailymotion, Basket USA et iTunes. Abonnez-vous à la chaîne Daily pour nous suivre sur Twitter, @Hoopcast, @Erwan Abotret, @JustBeLikeTom, @Thomas Dufan, non, @Alain Mattei, pardon. Just Be Like Tom, @Alain Tu Mattei. rêves d'être moi, c'est Ouais, complètement à vous. Une petite promo, est-ce que Paul, tu aurais le visuel que... Oui, merci beaucoup. Une petite promo pour la Lions Cup qui aura lieu à Charenton-le-Pont. Si vous voulez voir des U15 qui jouent très très bien, il y aura l'Académie Marsulionis, notamment de Lituanie, des gens qui viennent de Serbie, de France, d'Angleterre, de Pologne, de Sarajevo. Donc il va y avoir beaucoup de beau monde. Et c'est lors du week-end à venir à Charenton-le-Pont. Il y a Poitiers aussi quand même. Attends, Et il y a parce qu'il Poitiers aussi. J'ai dit de France, voilà, mais parce qu'il y a plusieurs, il y a Nanterre aussi. Allez, Erwan, tes remerciements. Comme d'habitude, vas-y Paul, on voit la smoule et on a trouvé des bons là. On a trouvé des bons et regarde-moi celui-là comme il est bon. Claude Tercy, c'est ça? Terry. Terry. Il s'appelle Claude. Claude, en le mec plus. s'appelle Claude, tranquille. Claude. Attends, Jean-Claude Terry, ouais. Il jouait pas dans, Beau gosse, hein. il jouait pas dans le gendarme à Saint-Tropez. Ouais, 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 il a- il a- c'est il a- Jean-Claude il a- Duss. bronzé, ouais, C'est c'est le frère ça. de Jean-Claude Duss. Il est génial. Ah, il est Terry. magnifique. Et l'autre, Lui, c'est un joueur NBA. C'est ça qui est dingue. Et Gus Gérard. Gus Gérard. Il a ouvert un bar après, ça va chez GG, tranquille. Et on vous souhaite une très bonne semaine. L'after Dans une dimanche. semaine, l'after dimanche. Et tout plein de vidéos en ligne, bien sûr. N'oubliez pas la chaîne du Hoopcast sur Dailymotion. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.